cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, Arnaud de Gann Assurance, agence de Chambéry. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Vos assurances au quotidien. On est dans une magnifique région, le printemps revient, les oiseaux commencent à chanter le matin. La sémillante équipe de Radio Grand Lac est parmi nous aujourd'hui avec la présence de Jean-Pierre, le directeur d'antenne de Radio Grand Lac. Je suis ravi que tu reviennes un petit peu dans mes émissions parce que... Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Eh ben oui, écoute, non mais tu avais toujours des invités de qualité. Ce matin, tu as un invité qui est un peu moins de qualité, mais enfin voilà, mais donc je prends la place de cet invité pour t'accompagner dans cette belle émission Vos assurances au quotidien avec notre partenaire, l'agence Gann, Chambéry, avenue Jean Jaurès. Quelle sémillance, on peut dire ça? Ouais. Oh, quelle belle qualité d'expression. Quel bel homme. Vous savez, cette émission, elle est consacrée aux assurances. On pense à votre bien-être, la sécurité de vos biens, la protection de votre personne et aussi à votre pouvoir d'achat. Ça, c'est des questions d'actualité qui sont extrêmement importantes. Je vous donne les meilleurs conseils pour vos assurances dans tous les domaines. Certaines fois, on va parler de l'auto, de l'habitation, de la prévoyance, de la garantie accident. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de ce qu'on appelle la complémentaire santé ou communément appelée la mutuelle. C'est important, ça. C'est important et j'ai décidé, par rapport à l'expérience, on va dire, de mon quotidien, de reparler encore une fois de ce sujet, puisqu'on a des demandes importantes de la part de nos clients à l'agence ou de prospects qui nous rencontrent pour faire un point sur ce type de contrat qui est indispensable au quotidien et qui représente un sacré budget aujourd'hui. Donc là, on parle effectivement de complémentaire santé. La plupart des gens font plutôt référence à la notion de mutuelle. Complémentaire santé et mutuelle, ça veut dire la même chose. Alors, ça veut dire la même chose, c'est simplement que le porteur du contrat, par exemple, complémentaire santé chez Gann Assurance, s'appelle une complémentaire santé parce que l'assureur est une compagnie d'assurance. Voilà. Alors que la plupart des gens parlent de mutuelle parce que ils sont affiliés à des mutuelles d'assurance. Voilà. D'accord. C'est des principes en fait comptables, juridiques qui sont un petit peu différents. Donc quand votre contrat santé, on va dire, est rattaché à une mutuelle ou un institut de prévoyance, on va parler de mutuelle. Mais quand c'est la plupart des cas aujourd'hui dans le secteur, on va dire non mutualiste, on va parler de complémentaire santé, mais ça veut dire exactement la même chose. D'ailleurs, avec les clients, on dit complémentaire santé et mutuelle, on dit les deux, on s'aperçoit qu'avec certains, quand on parle de complémentaire santé, ils ont l'impression qu'on change de sujet. Mais on parle bien vraiment de la même chose. Hein, voilà. Donc, la complémentaire santé ou la mutuelle, pour rappeler l'utilisation, l'usage de ce produit d'assurance, c'est un contrat d'assurance qui va vous rembourser en tant qu'assuré la part de vos dépenses de santé qui resterait normalement à votre charge. Quand on fait une dépense de santé, donc la sécurité sociale rembourse une partie, normalement ce qui est conventionné, voilà. Et le reste, donc on peut payer, on peut avoir une mutuelle. Le reste, on peut avoir une mutuelle. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une mutuelle ou une complémentaire santé ? Alors non, ce n'est pas obligatoire et j'allais dire ça dépend des cas. Pourquoi ? Parce que depuis la loi ANI 2013, l'employeur doit fournir à son salarié un contrat de complémentaire santé. L'adhésion est par défaut obligatoire, sauf si le salarié a des cas de dispense prévus en général par sa convention collective. Clairement, un salarié qui serait donc marié à une personne pour laquelle la mutuelle est familiale, c'est-à-dire qu'elle comprend les parents, les enfants, etc., pour pas qu'il y ait de double affiliation et de double paiement, à ce moment-là, ça peut être un cas de dispense. Donc si l'adhésion du conjoint est obligatoire, le conjoint n'aura pas forcément obligation, lui, d'adhérer. Voilà. Et après, il y a un certain nombre aussi de cas où la complémentaire santé ou mutuelle n'est pas obligatoire. Elle est quand même fortement conseillée. Oui, bien sûr. Voilà, quelqu'un qui est en transition professionnelle, au chômage ou sans emploi, ou étudiant, non rattaché à ses parents, lui, il n'est pas obligé de souscrire une complémentaire santé. Par contre, c'est vivement conseillé vu le coût aujourd'hui des dépenses de santé. Hein. Des dépenses de santé. Ouais, d'hospitalisation, qui tombent comme
ça, un accident de la vie ou une opération. Exactement. Si on n'a pas de mutuelle, on est un peu mal. On est un peu mal, et j'allais dire, ça dépend de la gravité finalement et de l'importance financière des soins, parce que si tu as un accident et que l'hospitalisation elle dure 1 mois et que il y a un reste à charge de 15 € par jour, c'est vrai que ça peut vite chercher. Voilà. Ouais, ça peut être très très ennuyeux et ça peut coûter très très cher. La répartition par rapport à ta question, Jean-Pierre, aujourd'hui on a 90% des contrats qui sont dits collectifs. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'affiliation à des régimes de santé et de prévoyance qui sont rendus obligatoires par le contrat de travail, ou la convention collective. Après, on va avoir 10% des contrats qui seront en individuel. Dans les 10%, on va trouver des gens, les retraités, on va retrouver aussi des gens qui sont étudiants, sans emploi, on va retrouver aussi des personnes qui sont, comme on dit, travailleurs non salariés, les fameux TNS, où là effectivement il y a une obligation à l'adhésion, on va dire, à la sécurité sociale des indépendants, ça c'est comme pour tout le monde, mais par contre il n'y a pas d'adhésion obligatoire à un régime de prévoyance ou de complémentaire santé. Différence entre prévoyance et complémentaire santé, entre prévoyance et mutuelle. Alors, la complémentaire santé et la mutuelle vont venir rembourser des soins en fait qui ont été facturés ou à facturer. Voilà. Ça, on peut éviter de faire l'avance aussi. Donc, on ne connaît pas la prestation qui va être remboursée. On sait juste qu'il y a des montants plafonnés. On pourra pas rembourser plus de X € par soin, X € par acte médical, etc. Alors que la prévoyance, on connaît déjà le montant de la prestation qui va être versée. Mais la prévoyance, c'est plus pour faire appel, pour compléter, on va dire, éventuellement un manque de revenus dû à une incapacité de travail, une invalidité ou pire un décès. D'accord ? Donc la prévoyance, je vais avoir un complément de revenus en plus de ce que me donne la Sécu si je suis en arrêt maladie. Voilà, d'accord. Donc c'est des prestations financières qui seront versées, alors que la complémentaire santé, sauf au remboursement d'une facture d'ostéo ou autre, c'est des remboursements de soins qui sont faits à un tiers. Le tiers, ça peut être l'hôpital, un médecin, etc. Une pharmacie ou voilà. Une pharmacie, voilà. Un professionnel de santé. La différence, c'est que la prévoyance, c'est moi en tant qu'assuré qui vais toucher de l'argent. Alors que la complémentaire santé, il y a une prestation qui est versée, mais c'est jamais à moi. Très clair, cher Arnaud Trouche. C'est super. Continuons cet exposé si tu le veux bien. Avec plaisir, ouais. Bon, ça tombe bien. Ça tombe bien. On était mal. Si, on était mal. Si tu disais non... Le reste de l'émission... On partait en musique. On faisait la pause tout de suite. La plupart des gens, aujourd'hui, ne comprennent pas forcément les termes qui a marqué sur les cartes d'assurés. Quand vous regardez votre carte de complémentaire santé, vous allez voir beaucoup de chiffres. 100%, 200%, 300%, voilà. 400% et plein de sigles de logos. Et je vais vous aider à décrypter ce langage égyptien. Eh ben, c'est super. Alors, comment ça marche une complémentaire santé, le reste à charge, le ticket modérateur et tout Alors, comment s'y retrouver ? Sur votre carte de complémentaire santé ou votre contrat, vous allez déjà voir le sigle BR. BR, c'est ce qu'on appelle la base de remboursement de la sécurité sociale. C'est-à-dire que sur un soin facturé, la sécurité sociale va dire, je vais prendre en charge une partie de ce soin sur la base d'un montant que j'ai défini à l'avance. Donc la base de remboursement n'est pas le montant que la sécurité sociale va vous rembourser, d'accord ? Mais la base de remboursement, c'est le montant sur lequel elle va participer au remboursement. Un exemple très simple, vous avez un soin qui coûte 100. Oui. Si la base de remboursement de la sécurité sociale est de 100, elle va faire son calcul pour savoir ce qu'elle va éventuellement te rembourser sur la base de 100. Mais ce n'est pas 100 qu'elle va te rembourser. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. On est en train d'en perdre. On est en train d'en perdre. On va avoir un panier à 100, mais je vais vous donner des exemples précis. Tout à fait. On va avoir un panier à 100. La sécurité sociale va dire, moi, sur les 100, je considère que ma base de calcul de remboursement, ça va être 50. Et sur les 50, je vais en rembourser que 70%. D'accord. Donc, la base de remboursement n'est pas le montant total du soin. Voilà. Ensuite, on va avoir un terme qui est assez barbare, que vous voyez, qui s'intitule TM. TM, c'est le ticket modérateur. Le ticket modérateur, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi ancien que l'assurance maladie. Depuis la création du système de santé, en fait, il est prévu que chacun participe à l'équilibre du régime, en acceptant en fait un reste à charge de ses frais de santé
après remboursement par l'assurance maladie. Donc ça, on parle bien de mutuelle, hein, le ticket modérateur, c'est-à-dire que l'assurance maladie, la sécurité sociale rembourse sa part, la mutuelle aussi, mais reste un ticket modérateur ou pas. Exactement. Voilà. Je vais vous donner un exemple avec une consultation chez un médecin généraliste. Par exemple, vous avez une consultation qui serait à 40 €. Alors ça peut être un spécialiste, plutôt pour ce prix-là. On va avoir un tarif de convention de 26,50 €. C'est-à-dire que la sécurité sociale dit, moi en fait, tout ce qui dépasse 26,50 €, ça forcément, je vais pas intervenir là-dessus. Mais peut-être que ton contrat complémentaire santé, lui, va intervenir. Bon, dans le calcul, on va avoir la chose suivante. La sécurité sociale va dire, moi, sur la base de remboursement de 26,50 €, je vais en prendre que 70. D'accord ? Donc par rapport à mon exemple, la base de remboursement, c'est 26,50 €, mais ce n'est pas le montant que la Sécu va prendre en charge. Oui, tout à fait, oui, d'accord. Donc la sécurité sociale, dans mon exemple, une consultation à 40 €, un tarif conventionné à 26,50 €, la part de la CPAM, c'est 70% de 26,50 €. Moins les 1 € forfaitaire que vous acquittez à chaque fois, on va avoir la part de la CPAM qui va être de 17,55 €. D'accord ? Oui. Si la mutuelle décide de rembourser au maximum 50 € sur ce type d'événement de consultation, la part de la mutuelle, ça va être 50 € moins les 17,55 € de la sécurité sociale. Donc en fait, là, pour le coup, j'aurai juste mon 1 € de reste à charge. D'accord. Alors on peut imaginer, dans ce cas-là, si j'ai un remboursement maximum de la mutuelle à 30 €, bah là, on s'aperçoit que ça va être, j'aurai un reste à charge qui sera plus important que le montant forfaitaire que j'ai dû payer. Et là, j'en arrive à la lecture d'un contrat de complémentaire santé. Je pense que nos auditeurs voient tout à fait ce que je veux dire. On voit souvent des montants 100% de la BR, la base de remboursement. On voit 200%, 300%, 400%. Alors on se dit 400%, ça doit super bien rembourser. Oui et non, c'est 400% de la base de remboursement. Donc dans mon exemple, si j'ai une consultation à 40 €, un tarif conventionné à 26,50 € et une mutuelle qui rembourse 200% de la base de remboursement de la sécurité sociale, bah dans ce cas-là, j'aurais pas de reste à charge. Si par contre j'avais sur ce type de soins un remboursement de la mutuelle qui serait 100% de la base de remboursement, bah dans mon exemple j'aurais eu les 17,55 € plus les 17,55 € et je serais peut-être pas arrivé finalement au prix total de la consultation. Donc là j'aurais un reste à charge. Ce que je veux dire, parce qu'on est en radio, on n'est pas en télé et on n'est pas sur internet, on peut pas utiliser le langage corporel ni faire des croquis. Ce que je veux dire, c'est que la mutuelle ne doit pas être choisie que en fonction du 200%, du 300%, du 400%, parce que vous l'avez bien compris, si j'ai une base de remboursement élevée, je vais avoir beaucoup de prise en charge. D'accord ? Si par contre j'ai une base de remboursement qui, comme son nom l'indique, à la base est très faible, 300% de 5, c'est pas beaucoup moins que 400% de 5. D'accord ? Oui. Et c'est le cas notamment pour les lunettes. Ça, c'est souvent les lunettes, on voit 300, 400%, donc ce contrat il est hyper intéressant. Mais en réalité, si j'ai une participation de 6, 7 € sur la monture, bah finalement, est-ce que je dois choisir mon contrat de complémentaire santé parce qu'il y a 400%, il y a 300% sur les lunettes, c'est pas garanti non plus. D'accord. Ok, donc j'espère que les exemples ont été compris. Et juste un petit mot sur les dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, en fait, c'est tout ce qui va en fait sur une consultation, c'est tout ce qui va dépasser le tarif conventionné. Par exemple, une consultation qui est conventionnée à 40 € et le praticien prend 50 €. Il prend 50 €, donc il a le droit à ça. Oui, puisque il a tout à fait le droit. On est dans la médecine libérale, bien qu'administrée. Oui. Mais ça, c'est un autre débat. Mais libérale, ça veut dire que je vais avoir un tarif de convention. La Sécu, elle va intervenir au maximum sur une certaine somme. Il y aura la base de remboursement. Il y aura le prise en charge du ticket modérateur par la complémentaire santé ou mutuelle qui va être de 200, 300, 400%. Donc je peux très bien avoir une complémentaire santé qui va se contenter juste d'aller compléter la base de remboursement. Oui. Et si j'ai un contrat bien avec des bonnes garanties, j'aurai donc un contrat qui est plus cher. Un contrat qui est plus cher, et j'aurai une prise en charge qui va peut-être me faire, comme on dit, retomber sur mes pattes, sur mes petits. D'accord. Donc suivant l'âge que l'on a,
plus on avance dans l'âge, plus les pathologies sont susceptibles d'arriver. Donc il faut quand même bien avoir conscience de ça et prendre des garanties qui soient optimales. Il faut prendre des garanties qui sont optimales. Après, tout à chacun peut en juger de son côté. Si vous consultez par rapport à votre état de santé régulièrement des médecins qui sont déconventionnés, conventionnés 2, etc., vous allez avoir un reste à charge qui va être quasi systématique. Donc si c'est multiplié par 6-7 consultations par an, oui, je vous invite à contacter votre agent général, votre assureur, pour faire un point, voir si vous avez finalement le bon contrat avec les bonnes garanties. Peut-être d'aller voir aussi l'agence GAN, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Si vous venez voir l'agence GAN Assurance à Chambéry, mon cabinet, c'est encore mieux. Voilà. Après, je rappelle à nos auditeurs qu'on a une équipe qui est mobile, donc on peut, pour ce type de contrat, je pense notamment aux personnes âgées qui peuvent nous écouter, bien sûr. On est habilité à faire des rendez-vous au domicile de nos clients. Et vous savez qu'on a des velléités aussi d'ouvrir prochainement, j'ai pas de date, une agence sur Aix-les-Bains, pour que aussi les auditeurs de Radio Grand Lac Aixois puissent nous rencontrer. Donc oui, c'est important de rencontrer régulièrement ces conseils en assurance pour faire un point sur ces garanties. Merci Arnaud. Avant de faire une pause musicale, peut-être parler des grandes lignes pour bien choisir sa complémentaire santé. Il faut connaître son profil, ses besoins, exactement, ses garanties, le coût, l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les grandes lignes avant peut-être de développer tout ça dans une deuxième partie? Je dirais que le plus important, c'est par rapport à votre situation personnelle et familiale. On va avoir la composition de la famille. Oui, vous pouvez souscrire un contrat de santé individuelle, mais vous pouvez privilégier éventuellement une mutuelle qui sera avantageuse au niveau des tarifs pour le conjoint et surtout pour les enfants. Donc aujourd'hui, vous avez des contrats de complémentaire santé, c'est le cas au GAN. Plus vous avez d'enfants et moins c'est cher en proportion. D'accord ? Donc il peut y avoir une réduction de 20% sur le deuxième enfant, 30% sur le troisième, etc. Ça, c'est un critère. Est-ce que je prends une familiale ? Est-ce que je mets tout le monde sous le même contrat ou je fais des contrats séparés ? Vous avez aussi dans le choix, je recommande à nos auditeurs de souscrire ce qu'on appelle un contrat solidaire et responsable, c'est-à-dire que c'est un contrat qui n'a pas de questionnaire de santé à l'entrée. On parlait de prévoyance tout à l'heure. La prévoyance, oui, la plupart des contrats, il y a un questionnaire médical. Là, un contrat de complémentaire santé, il y en a pas. Ok. Si vous souscrivez un contrat solidaire et responsable, c'est la majorité des contrats aujourd'hui. Donc, le type de contrat, ça c'est important. La composition de la famille. Vous avez l'âge aussi. Oui, bien sûr. Voilà, attention, parce que à partir d'un certain âge, qui est pas forcément l'âge qu'on pense, mais à partir d'un certain âge, vous rentrez dans la catégorie des contrats seniors. Ok, c'est régulièrement. C'est 60 ans, c'est 65. Non, c'est un petit peu. Non, c'est plus bas que ça. Alors, ça dépend des compagnies, mais en général, à partir de 55 ans, on passe dans la catégorie senior. Et avant la pause, je dirais juste à nos auditeurs qui sont peut-être dans ces tranches d'âge-là, n'hésitez pas à consulter votre assureur. Pourquoi ? Parce que avant d'être senior, vous êtes non senior, et du coup, vous avez tout un panier de soins qui est prévu dans le contrat, notamment les soins dentaires, et en particulier, c'est là que ça peut faire mal au niveau tarif, c'est l'orthodontie. On a rarement de l'orthodontie à faire quand on a un contrat senior. Donc, si vous avez un ancien contrat que vous passez, on va dire dans la catégorie senior, mais vous gardez toujours le même contrat, mais vous allez payer vous allez cotiser, payer pour des prestations finalement que vous n'allez jamais utiliser. Donc, je dirais par rapport à ta question, le choix d'une mutuelle, d'une complémentaire santé, c'est vraiment du cas par cas. Et nous, à l'agence, on a des outils pour vous aider à comparer. Très bien, Arnaud, que donc vos assurances au quotidien en partenariat avec l'agence GAN de Chambéry, avenue Jean Jaurès. Je crois que c'est au 35, 35 avenue Jean Jaurès, justement en face de la CPM. En face de la CPM, donc c'est pratique. On peut tout faire en même temps. On marque une pause musicale et on revient après encore pour parler des complémentaires santé des mutuelles. Ce matin, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. J'espère que vous êtes toujours avec nous après cette avalanche de calculs, base de remboursement, ticket modérateur. Voilà, on a facile,
Pas facile, on a fait des calculs arithmétiques et après on a défini en fait finalement comment on pouvait choisir son contrat de complémentaire santé. Vous savez que cette émission elle est destinée à aider nos auditeurs et auditrices à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne les contrats de leurs assurances au quotidien, qu'on soit en auto, en habitation, en complémentaire santé ou autre type de contrat. Au niveau du choix d'une complémentaire santé, ce qui est important, certes votre profil, votre situation, mais c'est surtout vos besoins de garantie. Une fois que vous avez déterminé votre profil, il faut se pencher sur les différentes options et garanties du contrat qui s'offrent à vous. Bien entendu, plus vous payez un contrat cher et plus vous avez de garanties. Ça, c'est assez évident. Ce qui peut faire la différence sur un contrat, c'est finalement différentes options que vous avez qui peuvent vous faciliter la vie et en particulier celle de votre portefeuille. Déjà, vous pouvez... C'est bien ça. C'est bien. Hein. Le portefeuille est une personne à part entière. C'est votre cœur financier. Une mutuelle, elle sert à bien être remboursée, mais des contrats peuvent prendre des modalités de remboursement différentes. Déjà, vous avez des contrats qui vont vous éviter de faire l'avance des frais médicaux. Voilà. Oui. Ça, c'est tout bête, mais quand on est un peu ric-rac financièrement, qu'on a des frais régulièrement à avancer... c'est ce qu'on appelle le tiers payant, ça. C'est le tiers payant, tout à fait. Pour être remboursé par la complémentaire santé, il faudra avoir une attestation de participation de remboursement de la sécurité sociale, chose que vous n'avez pas le jour où vous réglez l'acte. Donc on va allonger les délais de remboursement par la complémentaire santé, parce qu'avant de rembourser la complémentaire santé, elle veut avoir la preuve que financièrement vous êtes bien acquitté aussi des frais qu'il y a eu un remboursement de la Sécu. Également, on va regarder le niveau de prise en charge du ticket modérateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que le prix. La prise en charge du ticket modérateur, ça va fonctionner comme on a vu tout à l'heure avec des multiples, 100, 200, 300, 400. En général, ça s'arrête à 400. Ça, c'est important et c'est ça qui doit faire aussi peser les éléments dans la balance quand on choisit de votre complémentaire santé. Après, on va regarder aussi s'il y a prise en charge ou pas des dépassements d'honoraires. Oui, tout à fait. Le ticket modérateur, certes, mais après, je peux avoir des honoraires importants, des dépassements fréquents. Pour information, par rapport à nos auditeurs qui peuvent se poser la question, le tarif aussi peut dépendre de la zone géographique. Et en particulier, faites attention si vous habitez dans des grandes villes, voilà, comme Paris, Lyon, etc., où il y a une offre de médecine qui est en général abondante. Par contre, pour avoir un rendez-vous, c'est toujours compliqué. Donc les rendez-vous qui sont disponibles, c'est souvent dans de la médecine libérale qui n'est pas conventionnée. Donc n'hésitez pas, si vous habitez dans une grande ville, à prendre éventuellement la formule supérieure pour les remboursements des consultations notamment, parce que vous avez souvent dans les grandes villes des secteurs non conventionnés en fait. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous facilement, mais il y a souvent des restes à charge également. Vous allez aussi choisir votre contrat en fonction des délais de remboursement. Oui, parce qu'une fois qu'on a fait l'avance, il faut être remboursé. Et là, il y a une différence entre les compagnies d'assurance. Ça, c'est une certitude. Donc aujourd'hui, en tout cas, chez Gann Assurance, vous avez plusieurs possibilités pour vous faire rembourser. Vous pouvez déjà faire une demande de prise en charge préalable, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les frais, par exemple, à avancer si vous vous faites opérer, si vous êtes hospitalisé. Donc ça, on a l'habitude avec ça, maintenant, c'est comme beaucoup de dossiers qui doivent faire ça, non? Le tiers payant, ça c'est généralisé maintenant. Ouais, c'est généralisé, mais tu serais étonné de voir qu'il y a quand même, il y a quand même beaucoup de cas où, il suffit qu'on soit dans une région comme Chambéry où finalement, si le tiers payant est pas pris en charge dans tel établissement, vu que cet établissement, tu connais les ramifications du système hospitalier, ça peut être vite compliqué de trouver un endroit, c'est par exemple rattaché à l'hôpital. Si l'hôpital, il y a pas de prise en charge, etc. Et ben finalement, si tu vas dans une annexe de l'hôpital pour une consultation, tu auras le même problème de remboursement. Donc nous, on privilégie, on va dire, le physique chez Gann Assurance, c'est-à-dire que les clients qui ont des soins à se faire rembourser, ils peuvent soit passer à l'agence, soit nous les envoyer par mail, et ils peuvent utiliser aussi, ça c'est une possibilité qu'on donne à nos clients, c'est d'utiliser les moyens d'aujourd'hui. On peut scanner et envoyer par mail, mais on peut aussi via les applis. Donc nous, Gann, on a une appli qui s'appelle Gann Santé, où tu as ton identifiant, tu te connectes, tu ouvres l'application, tu as une facture d'ostéo à te faire rembourser, tu vas dans la catégorie médecine douce ou soins divers, etc. Tu prends en photo
la facture de l'ostéo, c'est télétransmis. Nous à l'agence, on le voit même pas. Mais nous, on laisse toujours possibilité à nos clients de nous contacter pour le suivi des remboursements, parce que suivant le degré, la fréquence des consultations, l'importance financière des soins, ça peut vite devenir embarrassant pour les clients. On a certains qui ont du mal à boucler les fins de mois, donc sont bien contents quand on est là avec mon équipe, mon associé, pour pousser les dossiers auprès de la compagnie et insister sur les délais de remboursement. Je vous parlais également des garanties. Les garanties d'un contrat, c'est ce qu'il faut regarder en fait dans un contrat d'assurance, qu'on soit en auto ou en habitation. On peut regarder sur les différents postes. Par exemple, si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas d'hôpital ou que l'hôpital est très loin, ça veut dire que vous allez probablement devoir faire des consultations dans une clinique privée. Clinique privée dit dépassement d'honoraires. Donc si vous habitez dans une zone tendue au niveau médecine et qu'il n'y a qu'une clinique, n'hésitez pas éventuellement à pousser un petit peu les garanties du contrat moyennant une prime un peu plus élevé, mais par exemple pour avoir une chambre individuelle, des commodités, la télévision, parce que c'est vrai que il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'un patient, mais les conditions après, c'est vrai qu'on peut s'améliorer entre guillemets les conditions de confort, les notions de confort, quand on est hospitalisé. Vous avez aussi certains vaccins qui peuvent être non remboursés par les complémentaires santé, donc soyez vigilants. Notamment dans le cadre de voyage. Voilà. Alors avant de partir en vacances, regardez bien, il y a des listes de pays avec les vaccins à faire. Regardez bien, puis éventuellement ça peut faire le coup, surtout si vous prévoyez un voyage à l'étranger depuis longtemps. Pourquoi pas contacter votre assureur pour faire un avenant au contrat et faire en sorte que ces vaccins soient pris. Après, soyez vigilants aussi à nos auditeurs. Toi, tu es pas concerné par l'orthodontie, je pense, Jean-Pierre. Mais j'ai passé l'âge. T'as passé l'âge. Mais par rapport à nos auditeurs qui ont des enfants, ça, c'est vrai que ça représente des dépenses importantes. Souvent, l'orthodontie, elle est réglée au trimestre. Donc ça veut dire qu'il va falloir sortir des dépenses importantes tous les trimestres. Donc ça on peut le lisser. Vous avez aussi toute la lunetterie, et pour les gens qui ne veulent pas porter de lunettes ou moins en porter, il y a les lentilles de contact. Oui. Faut savoir que c'est de moins en moins remboursé, malheureusement, les lentilles de contact. N'hésitez pas, pour faire simple, à passer à la formule 2, la formule 2, à la formule 3 si vous avez un remboursement de verre de contact qui est plus intéressant. Faites vos calculs, on peut le faire aussi avec nos clients. Des fois, il vaut mieux payer 50 € de plus sur la complémentaire santé par an, et puis avoir un reste à charge moins important pour les lentilles de contact. Par rapport à certains de nos auditeurs aussi qui portent des appareils auditifs. Comment ? Est-ce qu'on peut mettre plus fort les micros dans le studio, s'il vous plaît, parce que Jean-Pierre n'entend plus rien. Blague à part, vous avez les accessoires des appareils auditifs, les piles notamment. Vous avez des complémentaires santé qui remboursent pas les piles. Ouais. Et vous en avez d'autres qui les remboursent. Et les piles, comme tu disais, ça coûte très très cher. Voilà, c'est toutes des petites choses aussi. Vous avez des primes de naissance. Voilà. Vous avez des complémentaires santé qui offrent des primes de naissance, qu'on soit en contrat individuel ou collectif, soit dit en passant. Vous avez des applications qui vous permettent d'avoir des services d'assistance, des forfaits bien-être, des applications pour faire du yoga, de la diététique, et en cas de problème, si vous avez besoin d'une aide ménagère ou d'une personne pour faire les devoirs des enfants, etc. Il y a des complémentaires santé qui proposent ce panel de services, et c'est ça aussi qui peut faire la différence. Tu me disais tout à l'heure, comment on fait pour choisir? Oui, il y a les garanties de base, mais il y a aussi la prise en charge, les aides, la téléassistance. Il y a la téléconsultation aussi. J'ai testé il y a pas longtemps, pour le coup. Finalement, j'avais pas trop de temps. J'avais besoin d'un certificat médical. Mon médecin me connaissait. J'ai fait une téléconsultation. J'ai regardé montre en main parce que j'étais curieux. J'avais jamais fait. Ça a pris 7 minutes et on était contents tous les deux. On a pu vaquer à nos occupations. Tout à fait. Donc il y a quand même beaucoup de choses à regarder. Il y a beaucoup de choses à regarder. Le mieux, c'est de se rapprocher d'un professionnel, quoi. Exactement. Et en faisant un audit, on va dire, de vos besoins, on pourra regarder si les garanties nécessaires sont à renforcer ou éventuellement à diminuer. Ça, c'est tout à fait possible. Réfléchissez bien aux options et aux exclusions aussi, parce que vous avez certains médicaments, par exemple l'homéopathie, qui sont, comme on dit, déremboursés, donc ils sont plus du tout pris en charge par la Sécu. Si vous êtes sensible à l'homéopathie, savoir qu'il y a des complémentaires santé qui vont vous offrir. C'est le cas du GAN, par exemple, on vous offre un forfait annuel de
médicaments. C'est gentil. Merci Gann. Hein. Merci Gann. Voilà. Merci Gann. Voilà, maintenant que vous avez déterminé votre profil, vos besoins, on peut parler éventuellement du sujet qui fâche. Le coût. Voilà. Aïe. Alors, je savais qu'on allait venir dessus à 11h33, toujours en direct pour vos assurances au quotidien avec Arnaud. Merci Jean-Pierre. Le sujet qui fâche. Vous avez remarqué, on en parle souvent en fin d'émission. Ah oui, voilà. Hein, c'est comme, c'est super, mais finalement, bon, combien ça coûte? Non, blague à part, nos auditeurs et auditrices, vous avez bien vu que les tarifs des complémentaires santé ont fortement augmenté ces dernières années. Oui. On parle souvent de ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, le fameux PASS. C'est, on va dire, l'étalon de mesure du financement de la sécurité sociale. On a des besoins de sécurité sociale, on augmente le plafond, donc mécaniquement on augmente les cotisations des employeurs et des salariés au système de protection sociale. J'ai fait quelques calculs quelques recherches avant l'émission. Le PASS de 2022 à 2023, il a augmenté de 6,5%. Ça veut dire qu'en gros, pour être remboursé pareil par la sécurité sociale, votre assureur, il a minimum augmenté le plafond annuel de 6,5%, la prime du contrat. Tu peux redire le PASS, PASS, on est sur plafond annuel de sécurité sociale. Plafond annuel de sécurité sociale. C'est l'étalon en fait l'étalon de référence pour le calcul des cotisations sociales en fait en France. Voilà. Donc si vous avez des dépenses de santé qui augmentent, le système de sécurité sociale, il faut aussi qu'il puisse continuer à rembourser les gens correctement et qu'on vive bien. C'est vrai qu'en France, quand on compare à d'autres pays, on est quand même plutôt remboursé sur les soins médicaux. Si on veut toujours avoir la qualité des soins, si le coût des soins augmente, faut augmenter aussi le plafond. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que de 2022 à 2023, le plafond annuel de la sécurité sociale a augmenté de 6,5%. Oui, et de 2023 à 2024, il a augmenté de plus 5,4%. 4%, ouais. Ça veut dire qu'en gros, sur 2 ans, vous avez une augmentation du plafond annuel de la sécurité sociale qui est supérieure à 10%. Ça veut dire que quand vous prenez votre avis d'échéance de votre assureur ou de votre mutuelle, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a des augmentations de tarifs. À minima, je pense que si vous faites le calcul après l'émission, si ça vous passionne, vous remarquerez qu'on est à minima sur ces augmentations-là. Et après, vous avez aussi les augmentations de l'assureur. Voilà, parce que aujourd'hui on connaît beaucoup, comme on dit, d'inflation médicale. On a des conséquences aussi du Covid. Les tests ont coûté des milliards. Il y a eu le Ségur de la santé. Il y a des millions d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées aux infirmiers pour le travail qu'ils faisaient. Donc voilà, on a une population qui est vieillissante aussi. Donc une population vieillissante, ça veut dire des besoins médicaux plus importants aussi, parce que la population vieillit et aussi on a des nouveaux moyens de médecine, des nouveaux scanners, des nouvelles technologies qui coûtent très cher. Ça coûte très cher. J'ai regardé avant l'émission ce qu'on appelle l'inflation médicale, c'est-à-dire le coût des prix de la médecine en fait a augmenté, donc on sait le matériel, les prestations, etc. On est entre 7 et 8% depuis très longtemps. Voilà. Donc quand vous conjuguez l'augmentation du plafond annuel de la sécurité sociale, les augmentations qui sont répercutées et qui sont aussi proposées par les compagnies d'assurance, vous pouvez arriver à des augmentations qui vont être, je pense que c'est pas mentir que de dire sur une année on a pris entre 10 et 15%. Voilà. Alors tu nous parlais il y a quelques secondes là du Covid. Oui. Combien ont coûté, est-ce que tu le sais, les tests Covid gratuits? Oui. À la sécurité sociale en 2021, puisqu'on allait se faire tester, parfois même plusieurs fois par semaine. Oui. On pouvait le faire et c'était gratuit. Et c'était gratuit. J'ai ce chiffre-là dans mes notes et je l'ai retrouvé. En 2021, la gratuité des tests a coûté 5 milliards d'euros à la sécurité sociale. Merci l'État-providence. Là. Merci l'État-providence. On va augmenter les impôts du coup. Allez hop. Selon les Échos, le journal des Échos, qui donc mettait en avant un rapport de la Cour des comptes, la vaccination a coûté fin 2022 7,6 milliards d'euros. Oui.
C'est énorme, c'est énorme. Entre les hospitalisations, les dépistages, les congés maladie, je sais pas si vous vous souvenez, hein, si tu te souviens Jean-Pierre, quand on était cas contact, on rentrait à la maison. Cas contact au début, on rentrait à la maison 14 jours et il y avait des systèmes de comme tu parlais d'état-providence. Ça va faire 4 ans ça. Hein. Il y a 4 ans maintenant, on commence à dire non, ça craint rien. Ça craint rien. Ça viendra pas en France. Ça viendra pas en France. On était le 29 février, on disait non, c'est bon, c'est juste en Espagne, ils ont tout fermé, en Italie aussi, mais nous ça va aller. Nous, on est forts, on est des Gaulois. Les hôpitaux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les hôpitaux qui pourraient être peut-être menacés par la hausse des prix, justement? Les hôpitaux, finalement, et en particulier par rapport à ce qui s'est passé, le Ségur sur la santé, les hôpitaux ont fait face à des dépenses importantes pendant le Covid. L'hôpital n'était pas forcément, contrairement à ce qu'on a pu nous faire avaler, l'hôpital était déjà pas très très bien avant le Covid. Le Covid a fait qu'accentuer les choses. Aujourd'hui, on a le Ségur, on a le paiement des heures supplémentaires, on a cette inflation médicale, faut savoir que tout ça augmente. Et finalement, quand vous regardez les soins qui sont donnés à l'hôpital, on va transporter des patients, on va laver du linge, on va utiliser du matériel. Et quand on parle d'inflation aujourd'hui sur les biens de consommation courante, l'eau, l'électricité, la nourriture, tout ça en fait, c'est de l'inflation médicale, c'est une augmentation c'est une augmentation des prix. C'est une augmentation des coûts pour les hôpitaux. Ça, à un moment donné, faut bien le répercuter. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte en France. On a un système de protection sociale qui est unique au monde. Je pense, il y a peut-être juste des pays comme Singapour ou encore un ou deux qui sont comme nous en matière de remboursement. Mais c'est vrai que je pense sans faire de politique, faut vraiment que l'État continue d'aider les hôpitaux parce qu'on est dans un pays providence et c'est quand même hyper intéressant, je pense, pour tout le monde de vivre dans un pays où on sent bien, on est pris en charge correctement. Alors à 11h39, là on arrive bientôt au terme de cette émission très intéressante que vous pourrez bien sûr retrouver en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Est-ce que tu as des astuces à donner à nos auditeurs, des bonnes astuces, des bonnes nouvelles et des petits trucs? Des petits tips. Voilà. L'augmentation faut pas se leurrer. Alors, je sais pas si on peut mettre ça dans la catégorie des tips. Il y a l'État aussi qui est derrière tout ça. D'accord? Ah bon? Oui, parce que quand vous souscrivez un contrat de complémentaire santé, vous avez peut-être vu la différence, il y a marqué hors taxe ou toute taxe comprise. Alors, on parle pas de TVA, on parle de taxe en fait. Pourquoi? Parce que la couverture mutuelle universelle, la CMU, il faut la financer. Vous avez ce qu'on appelle les réseaux de soins, le 100% santé. C'est des partenariats qui ont été faits avec des professionnels de la médecine. Alors, on peut être en médecine, en orthodontie, en optique. Des partenariats qui ont été faits pour limiter le reste à charge pour chaque assuré. C'est un tips d'un côté, c'est-à-dire que je vous recommande de prendre un contrat effectivement où vous avez l'option 100% santé. Ce qui signifie qu'en allant dans ce qu'on appelle un réseau de soins, vous allez avoir moins de reste à charge. La contrepartie, c'est que ça a tellement été utilisé que l'État, à un moment donné, quand on est sur un principe mutualiste, il est bien obligé d'augmenter le coût, d'augmenter la perception des cotisations. Et donc, les taxes, en fait, les taxes sur les contrats des complémentaires santé ont fortement augmenté. C'est terrible. C'est terrible. Et ça aussi, ça a une incidence sur le coût de votre contrat. Donc, les astuces. Déjà, quand vous êtes salarié et que vous perdez, on va dire, volontairement votre emploi, y compris la rupture conventionnelle, c'est considéré comme une perte involontaire. La rupture conventionnelle, ne vous précipitez pas le lendemain de la fin du contrat pour aller souscrire un contrat de complémentaire santé. Il y a ce qu'on appelle la loi de portabilité. Ça veut dire que sous condition, bien sûr, vous avez au maximum une prise en charge par l'assureur précédent que vous aviez quand vous étiez salarié. Vous avez une prise en charge intégrale de la complémentaire santé pendant un maximum de 12 mois. Voilà. Vous avez également, pour les seniors qui partent à la retraite, la loi E20. Alors, la loi E20, elle est connue pour... pour le vin, pour les alcools et tout. Pour le vin, les alcools, peut-être la cigarette aussi. Je crois peut-être plus pour l'alcool. Je ne suis pas sûr. Voilà. Mais cet homme de loi a créé aussi un système qui permet aux seniors... Claude Évin, qui était ministre de la Santé. Qui était ministre de la Santé sous François Mitterrand. Voilà.
Quelle culture, je suis épaté. Et ce monsieur-là, il avait dit, c'est pas normal que la prise en charge en fait des complémentaires santé quand on est salarié, c'est pas normal qu'en fait quand la personne elle est à la retraite qu'elle ait plus entre guillemets de subventions et qu'elle soit obligée de payer plein pot sa complémentaire santé. Donc la loi E20, alors je pense que la loi E20 c'est pas forcément lui qui était à l'origine de ça, mais c'est peut-être une amélioration de cette loi première. La loi E20, ça va permettre de limiter les 3 premières années le reste à charge de la complémentaire santé pour les personnes qui partiraient à la retraite. Aujourd'hui, je vous recommande de prendre un contrat avec une date d'effet différée. Et là, normalement, tu me dis, mais c'est quoi ça ? Mais pourquoi ? Alors, je vous explique. Le tarif que vous avez quand vous recevez votre avis d'échéance, il est en général au 1er janvier. Voilà. Si vous décidez par exemple, on est au mois de juillet, vous décidez de changer de contrat de complémentaire santé. Maintenant, avec la résiliation infra-annuelle, vous avez un préavis de 1 mois, comme la loi Hamon pour l'auto et l'habitation. Vous pouvez résilier et changer de compagnie d'assurance avec donc un préavis de 1 mois. Donc dans mon exemple, vous pouvez très bien envisager en juillet de souscrire un nouveau contrat de complémentaire santé, mais avec une date d'effet qui sera par exemple au 1er janvier. Pourquoi ? Parce que le 1er janvier, c'est en général synonyme d'augmentation du tarif. Donc si vous résiliez un contrat en juillet pour prendre un contrat au mois d'août, vous allez avoir le tarif en fait de l'année en question. Et donc le nouvel assureur, lui, par rapport à tous les éléments que je vous donnais, il va vous répercuter finalement, il va vous faire le prix de l'année en question, qui lui-même a subi une augmentation. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un contrat avec une date d'effet différée, c'est-à-dire vous souscrivez votre contrat en août, mais avec une prise d'effet des garanties au 1er janvier, ça veut dire qu'au 1er janvier, on va dire au moment du millésime, vous n'avez pas de répercussion du tarif, puisqu'en fait l'assureur s'est engagé à vous faire payer cette prime-là, mais peut-être dans 3, 4 mois, 6 mois. D'accord. Donc ça veut dire que ces fameuses augmentations que vous aurez une fois que vous aurez passé 1 an chez l'assureur, chez le nouvel assureur, finalement vous allez différer cette augmentation tarifaire. Et donc ça peut être intéressant. On arrive vite. Je vois mes clients qui ont par exemple des contrats de complémentaire santé senior, c'est du 200-250 € par mois. De primes d'assurance. Rajouter 10 à 15% de ces primes-là chaque année, ça atteint des sommes astronomiques. Alors, ça, c'était les conseils que je pouvais vous donner. Pour aller un petit peu plus vite, pourquoi aller chez Gann Assurance à Chambéry, avenue Jean Jaurès, donc notre partenaire, pour choisir sa complémentaire santé, sa mutuelle? Alors, merci Jean-Pierre pour cette remarque. Déjà, nous, en agence, on va prendre le temps de regarder quels sont vos besoins. On va faire un diagnostic. Ensuite, on va comparer vos besoins avec les garanties que vous avez sur votre contrat actuel. Encore une fois, il ne faut pas regarder que le prix. Si par exemple vous payez pas très cher mais que vous avez des restes à charge à chaque fois, autant passer sur la formule supérieure. Voilà, ok. Donc ça, on va regarder. On va regarder également les différentes options du contrat qui sont possibles, à savoir est-ce que vous êtes intéressé par notamment tout ce qui est médecine douce, la chiro, l'ostéopathie, la pédicure, etc. Ça peut coûter très très vite cher. Donc on va vous faire un contrat sur mesure. Ça c'est hyper important. On va également vous proposer des offres. On a des offres ponctuelles en fait sur les contrats de complémentaire santé. On peut vous offrir 2 mois de cotisation. Et c'est pas gentil. Ça c'est gentil. Et voilà, c'est 2 mois qui sont offerts. Ça fait que voilà, vous économisez des sommes. Je parlais de sommes importantes. Donc si vous venez nous voir en tant que auditeur ou auditrice de Radio Grand Lac, vous aurez entre guillemets la remise maison. Voilà. Et chez Gann Assurance, plus vous prenez de contrats, en fait, moins ça coûte cher. Moins ça coûte cher. Voilà. Donc si vous liez votre contrat de complémentaire santé avec un contrat auto, etc., vous avez des remises qui se cumulent sur les deux. Voilà. Ce que je pouvais vous donner comme avantage. Et par rapport à la politique tarifaire de Gann Assurance, on a augmenté nos contrats de 7% au 1er janvier 2024.
quand sur les augmentations de la concurrence, on constatait plus du 9 à 11% c'était des études de marché qui sont sorties. Et en moyenne, les contrats, ça c'est une norme, une info UFC que choisir. Les contrats de complémentaire santé en moyenne ont augmenté de 10%. 10%. Voilà. Donc voilà. Si vous avez un contrat avec les bonnes garanties qui correspondent bien à vos besoins, vous paierez ce qu'on appelle le juste prix. Eh ben, merci Arnaud. Merci Arnaud Trouche de l'agence Gann Assurance Chambéry avenue Jean Jaurès pour cet exposé très précis, très complet et accessible à tous sur la complémentaire santé ou la mutuelle. Il y aura encore tellement de choses à dire, mais peut-être qu'on en refera une dans quelques temps. Hein, ouais, absolument. Dans quelques temps, là maintenant, donc il est 11h48, tout juste à 0 secondes à l'horloge de Radio Grand Lac. À midi, c'est le Flash Info national local, la météo avec Maxime. À midi 5, ce sera Fabien avec On passe à l'action, l'émission sur les finances. À 13h, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel avec Demandez le programme avec Sandra et Christine qui vont recevoir des artistes prestigieux encore une fois aujourd'hui. À 18h ensuite, c'est Pierre-Luc avec Un jour en lac, un entrepreneur. Et pareil, émission exceptionnelle ce soir avec la présence du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Et puis Estelle Didier des entrepreneurs aixois. Et bien sûr, Robert Burdet, aixois bien connu s'il en est, président entre autres du casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Voilà. Et puis bien sûr, la famille Burdet, très connue dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration à Aix-les-Bains. Est-ce que tu as autre chose à dire, jeune Arnaud ? Non, je vous propose simplement de vous retrouver pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien dans 15 jours, même endroit, même heure. Voilà, et je serai accompagné d'un de mes confrères, Christophe Ginès, qui est agent général Gann Assurance à Albertville et qui est aussi président départemental de notre syndicat d'agents d'assurance AGA, qui nous parlera globalement du métier d'agent général. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et quel intérêt on a aujourd'hui à aller voir un agent général, quelqu'un de local et disponible. Et encore plein de choses à connaître et à savoir. Et donc ça, c'est dans 2 semaines, à 11h, le jeudi matin, Vos assurances au quotidien. Merci Arnaud. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Merci. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale.